Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va parler un peu des commandes pour écrire des mathématiques. Donc, on va ajouter quelques commandes. Pour cela, je vais ouvrir un exemple, comme ça les choses seront beaucoup plus claires. Donc, c'est pas ça. Donc, peut-être qu'on verra ce fichier. Donc, dans ce fichier, donc un fichier d'Exocet. On a des commandes, on a tout ça. Par exemple, on va écrire cette proposition. Comme je vous ai déjà dit, pour écrire les commandes LaTeX, il faut lire la documentation pour avoir comment écrire ces commandes. Mais puisque on a des outils faits pour nous aider dans la rédaction, je vais voir quelques-uns. On va voir quelques-uns ensemble. Donc en ouvrant Classroom, vous avez à la droite documentation variée. Dans documentation variée, qu'est-ce qu'on a? Je vous ai donné quelques outils. Donc, les outils pour la classe Beamer, je vais les uploader après. Donc, référence du button, non, c'est pas ça. Simplification du code. Donc, dans simplification du code, on a aide à la rédaction bibliographique, ce n'est pas le cas dans notre cours. Aide à la rédaction équation. Donc, on va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a? On a mathematical expression, display style, integral sums and limits, list of Greek letters and math symbols. Et je vous ai dit donc que soit vous utilisez l'x, soit vous utilisez equalx, éditeur d'équation seulement, sinon éditeur d'équation en ligne. Donc on va voir l'éditeur d'équation en ligne. Donc on a besoin d'il existe. Donc il existe, où est-ce qu'on la trouve? Donc survoler seulement va nous aider à écrire. Donc quel que soit, il existe, elle est par là. Donc on veut écrire quel que soit. Donc il va me donner la commande qu'on utilise. Donc for all x, quel que soit, il me donne même le résultat. Donc for all x dans un ensemble. Donc quel est l'ensemble? Donc on a ici l'ensemble, on veut écrire cet ensemble là. Donc il va me dire math bb. Donc à l'intérieur j'écris grand R. Donc ça se compile bien. Donc quel que soit x dans grand R. Et il existe y. La même chose, c'est dans l'ensemble, je vais dire, je sais pas, il existe y, il existe f, une fonction. Donc une fonction linéaire. Donc on va prendre cette écriture-là et à l'intérieur, je vais mettre L. Donc un ensemble L de, par exemple, une application linéaire donc de R. Donc je vais cliquer ici, donc de R. Ensuite, je veux écrire R carré. Donc ici, j'ai R puissance 1. Donc puissance 1. Il va me dire pour faire puissance, il faut faire un chapeau. Ensuite, écrire n à l'intérieur. Donc R carré. Donc les fonctions de R carré vers les fonctions, disons, R. Donc math bb R. Et je veux fermer cette parenthèse. Donc je vais fermer cette parenthèse. Au lieu d'écrire R puissance n, donc comme ça. Ensuite, je veux écrire, par exemple, quel que soit x appartenant à R, il existe f appartenant à l'ensemble, de telle sorte, donc je vais écrire les deux points, tel que, f de x, donc f de x égale, par exemple, une fraction. Donc c'est une fraction, donc a sur b, donc il va me dire frac, donc a, donc je vais mettre 3 sur 5. Je veux prendre tout ça en facteur, donc je vais faire une parenthèse. Par contre, ça me donne une erreur. C'est pas une erreur, mais une autre écriture que je veux pas. Pourquoi? Parce que frac admet deux arguments. Le premier argument, elle va le mettre en nominateur
Et le deuxième argument, on va le mettre au dénominateur. Puisqu'elle voit cette parenthèse sans les accolades, elle va dire c'est le premier argument. Si j'enlève tout ça et j'écris 35, 3 va être le premier argument et 5 le deuxième argument. Est-ce que si je peux écrire AB, est-ce que c'est accepté? Non. Parce que frac AB est une nouvelle commande. Donc je vais faire frac, je suis obligé de faire des accolades. Je veux mettre tout ça en parenthèse. Donc si j'écris les parenthèses de cette manière-là, les parenthèses sont petites. La meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser les opérateurs parenthèses. Donc, je vais prendre ici, je vais cliquer sur parenthèse. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va m'écrire left, la commande left. La commande left a pour effet de mettre une parenthèse qui dépend de ce qui est écrit à l'intérieur entre left et right. Donc, je vais écrire mon écriture. Maintenant, regardez bien que les parenthèses sont assez grandes. Si j'écris au lieu de A une autre fraction, donc fraction de 1, 2, la parenthèse serait beaucoup plus grande. Donc, pour faire des parenthèses, si le texte est petit, c'est-à-dire s'il est de l'ordre d'un caractère dans la hauteur, alors on utilise des parenthèses de ce genre-là. Mais par contre, si j'ai X, je vais mettre un indice N, et N avec un indice, par exemple le I, alors dans ce cas, il vaut mieux ne pas utiliser ces parenthèses. Il vaut mieux écrire des parenthèses de ce genre-là. Left, parenthèse, et on la ferme par right, parenthèse. Ça ne se voit pas, mais ces parenthèses vont augmenter de taille si xni augmente de taille. Si par contre, par exemple, après, je veux faire une intégrale, par exemple, f de xni intégrale, donc intégrale. Donc, le rendu n'est plus juste parce qu'à l'intérieur de intégrale, je n'ai pas écrit les bornes. Donc, je vais mettre les bornes 1 et les bornes 2. Ensuite, intégrale, je vais mettre x. Il me dit qu'il y a une erreur. Pourquoi il me dit qu'il y a une erreur? Peut-être parce que j'ai écrit left, parenthèse, et ensuite j'ai pas fermé par right, parenthèse. Donc si je fais right, parenthèse, maintenant c'est juste. Donc il vaut mieux prendre tout ça et le mettre avant right et enlever la parenthèse en plus. Maintenant j'ai mon résultat voulu. J'ai display style, texte, textbf et ainsi de suite. On les expliquera après, Inch'Allah. J'ai même d'autres fonctions, les fonctions connues par exemple. Si je veux écrire ln de x, ce n'est pas la meilleure façon de l'écrire parce que ln n'est pas reconnu comme fonction. C'est une écriture. Je veux l'écrire sous forme de fonction. Donc je vais vers function et je fais créer ln. Regardez qu'il y a un anti-slash au début pour dire que c'est une commande. ln, c'est une commande. La tech va s'en charger de modifier ln selon le style ou le template ou la mise en forme qu'utilise le journal ou qu'utilise l'université ou que vous voulez utiliser une autre fois. Par contre, si on écrit seulement ln, elle serait écrite d'une façon brute. C'est comme si c'est du texte italique, c'est tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on veut, si on veut utiliser du code, donc par exemple cette écriture, remarquez qu'il y a une petite chose qui n'est pas assez bonne, c'est que entre R et il existe, il n'y a pas d'espace. En règle générale, il vaut mieux ne pas ajouter d'espace si on est dans le mode texte, si on est dans une équation, dans ce genre ce genre de résultat est très bien. Par
Par contre, si on veut ajouter un peu plus d'espace, on va voir est-ce qu'on a ici. On n'a pas ici de faire des espaces. Donc, c'est bon, je vais vous expliquer comment faire. Donc, pour faire des espaces, on fait un anti-slash, virgule. C'est un petit espace. Un anti-slash point n'est pas compris par l'attaque, par le compilateur de l'attaque. Un anti-slash, virgule, c'est un petit espace. Un anti-slash, espace n'a pas d'effet. Par contre, un double anti-slash veut dire retour à la ligne. Donc, un anti-slash, espace, anti-slash, cela veut dire un petit espace. Cet espace-là ne sera pas considéré parce que c'est un espace séparateur entre deux commandes. L'attaque تحط espace ما بين une commande و une commande في الغالب ما ياخدوش لاتاك على انه اسباس حاب تكتبه انت على اساس احط مسافه في الكتابه اللي حتبان لي. اما اصلا تشوفوا لنا بلي كاين واحد زوز ما كانش واحد زوز ثلاثة أربعة ولهذا السبب حط كوماند ودير اسباس واكتب لي نوتر كوماند. في الحالة تاعنا اونتي سلاش وحده دير اسباس باش يقولوا لا نوفيل كوماند n'est pas suffisant. Virgule. كاين bien sûr d'autres commandes d'espacement نقدر نشوفوهم لهنا. دونك نروح الاوفرليف في لاباج اللي راني فيها مثلا في هذه لاباج عندي منيو في المنيو سي با لا عندي شات نو جو بونس سي دون لو منيو عندي دوكيومونطاسيون اون با دونك نروح للدوكيومونطاسيون وعندي نقدر نقرا مثلا هنا اسباس حاب نكتب اسباس دونك اسباس دونك opérateur what language ainsi de suite. Donc j'ai pas trouvé mon résultat. Pourquoi? Parce que espace c'est un mot français, il faut écrire space. Si j'écris space, il me dit line breaks and blank spaces. Par contre, c'est écrit vertical blank spaces, يعني des espaces verticales يعني في العلو. بس شوف ايش عندي يا جماعة من الفوق. عندي horizontal blank space. وعطاني قال لي مثلا ندير h space 1 سنتيمتر يخلي اسباس تاع 1 سنتيمتر. Les autres commandes on les expliquera Inch'Allah au fur et à mesure. Donc وعندي introduction نقدر نقرا و ainsi de suite. دونك نرجع عندنا هنا درك التخمام نتاع ايتيديون يقول نقدر نهز هذا كامل ندير له كوبيي ونروح للبروجي نتاعي اللي كنت نخدم فيه في لا بروميير سيكسيون اللي هي introduction حنحي الكومونتير باسكو حاب نكتبها سي ان بروميير تكست وحندير اون اوتر سيكسيون لا نوفيل سيكسيون حنا نسماها بروميير ايكواسيون. قبل ما نكمل خلينا نكتبوا كلمه بروميير ايكواسيون ونعاود نكومبيل ça se compile bien donc ok نكتب درك لا كوموند جديده je recompile. Apparemment il me dit il y a des erreurs donc je vais lire log and output. Qu'est-ce qu'il me dit? Check that your dollar match ربي رزقنا دولار حلال donc dollar match around math expression او فهمها لي. donc le compilateur تاع overleaf il est très très bien. شوش قال لي insert the text يقصد لي باللي il y a soit du texte inséré ou là du texte non inséré. Il me dit qu'il vaut mieux check that your dollar match around math expression. يعني مش حاب يقول لي قبل المات نتاعك وبعد المات نتاعك حط دولار. قالك شوف if they do then you have probably used a symbol in normal text that needs to be in math mode. زاد قال لي attention il y a peut-être un symbole تاع مات اللي انت كاتبه في التكست وصح سي فري سي دي سيمبول كلها تاع مات اللي كاتبها هنا في وسط التكست. دونك كومون فير؟ قال لي دي سيمبول ساتش ذات او قال لي انتغرال علمني ديجا الانتغرال كومون سا سيكري Greek letters alpha beta delta and modifiers like vect pour dire vecteur tilde pour faire une tilde sur le test must be written in math mode. قال لي see full list in here. دونك نقدر نروح لهير ونشوف تراه واش قال لي common cause. اعطاني
accidentally forgotten a math mod symbol would look like this. Donc هذه اعطيني لا سوليوشن اعطيني لا سوليوشن. دونك لا سوليوشن سي كومون سي فير دولار تكتب لو تاع المات نتاعك ودير دولار. سا سي لا سوليوشن. ولا اعطاني دوطخ كوموند اللي مازلت ما نعرفهمش. انا نحط راه دولار au début. Donc dollar دير لي 2 دولار. لا 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 نحط دولار واحد. Donc je supprime la complétion et à la fin je mets 1 dollar. Je recompile pour voir. Donc apparemment ça me donne le résultat, mais il y a encore des erreurs. Donc je vais voir. Undefined control sequence. Je dis the compiler is having trouble understanding a command you have used. Check that the command is spelled correctly. If the command is part of a package, use كذا. بعد je dis هاي la undefined control sequence c'est dans la ligne 1.18. وبعد ونوصل ما قاليش exactement وينها la commande. بس نزيد نشوف لتحت peut-être يبينها لي. apparemment ما قاليش la commande. Donc je vais voir view raw logs لتحت. donc هذه c'est la compilation avec un compilateur اللي موالفين به. بعد جو قال لي undefined control sequence. بعد قال لي the control sequence at the end of the top line of your error message was never defined. If you have misspelled it مثلا ash o box قال لك type e and the correct spelling example ash box otherwise just continue. donc apparemment comment faire. نزيد نعاود je vais faire recompiler pour voir وش الحاجه اللي ما بانتش. اي تبان لهنا يا جماعه. شوش كتب لي ماث بيبي اللي ما فهمهاش. وعلاش؟ باسكو الار ما كتبوش كيما هنا. بس نشوفو نكليكيو على لاتاك ونشوفو واش يصرى كي نكتبو لاتاك. واش قال لي سبيسيال سيمبل سبيسز. عطاني حتى لي زيسباس. دونك واحد من لي زيسباس مديته لكم هو انتي سلاش فيرغول. عطاني دوطخ زيسباس بصح ما عطانيش لا سوليوشن تاعي. دونك كومون فير. دونك في لو كا هذا نعاود نرجع لهنا ونعاود نكتب. دونك انتي سلاش ماث بيبي ونكتب لاتاك ونشوف سي كوا لا سوليوشن. دونك I get a warning and defend. دونك اول سوليوشن حتلقاوها في الغالب سي ستاك اكسشينج. واش عندي في ستاك اكسشينج؟ c'est un forum où des gens demandent des solutions et il y a des réponses. donc قال لي donc la solution c'est load the package use package amsamp to enable the macro. donc فهمني بلي هذه c'est une macro. قال لي load the package amsamp وقال لي loading the package amsmat package 2 is always a good idea. او قال لي here you will find some more information. ملاح نحن نزيد نتعلم اكثر. donc apparemment non, ça ne marche pas. dans ce cas-ci j'ai une extension dans Chrome qui me permet de voir la version ancienne de ce document. قال لي يشوف. donc سنة ان شاء الله نلقاوه. donc apparemment ما لقاشو c'est pas grave. حنتعلموا peut-être لتحت. donc قال لي using math mode math tool. او قال لي amsmat with extensions or otherwise matbb does nothing. donc ams font لازم نديرو تاني has to be loaded to enable. donc سوا ندير use package math tools وتحته ams math ولا if command from amsample are needed just use it instead of mods ams fonts. donc قال لي amsamp loads ams fonts. donc لازم نكتب amsamp. كي ندير امس سامب سي با لا بين نكتب امس فونت امس فونتس. شكل لي تاني. وكاين بعض الكلام الاخر اللي عنده علاقه مع ماث تولز. بور لو مومون سون فيش اون فا ايكريغ لا سوليوشن صح تاع لو بروبليم نتاعنا. لازم نلقاو لا سوليوشن. دونك جو في ايكريغ ايسي use package à l'intérieur je vais mettre un ams. il va m'aider. donc ams simple. de plus il vaut mieux écrire la commande الاخرى اللي قال لي عليها الاول اللي هي amsmat. ams شيء من كلمه American Mathematical Society. دونك بما انه اللي هذاك ما مشاش سنا نشوفوا math tools وش يقول لي. دونك math tools حيقول لي extensible symbols such as breaks arrows harpoons various symbols such as colon ek. donc pour faire des définitions. donc c'est bien d'utiliser math tools. donc on va suivre
donc on va utiliser avant tout un simple. On va recompiler, voir est-ce que l'erreur va s'enlever. Est-ce que MathBB s'écrit d'une bonne manière. Donc on va revoir les solutions. Donc c'est la même chose. Il y a un autre problème. C'est quoi le problème? Donc on va recompiler pour voir. Je m'excuse. Donc on va recompiler pour voir. Où est-ce que ça situe l'erreur? Donc l'erreur c'est dans L. Donc AMS simple n'est pas suffisante. Donc on va utiliser use package AMS math pour voir. On recompile. Est-ce que ça enlève l'erreur? Non, parce que j'ai pas écrit use package juste. Donc je vais recompiler pour voir. Apparemment le L n'est pas encore écrit de cette manière-là. Donc peut-être qu'ils ont raison. Math Tools, on va écrire Math Tools. Donc on peut soit écrire les commandes, les packages, plutôt loader les packages ou utiliser les packages un par un, soit on peut utiliser les packages de cette manière-là. Math Tools. On recompile pour voir. Il y a toujours la même erreur. Donc on va revoir. The compiler is having trouble understanding use package. Donc apparemment non. Donc quelle est la commande non comprise? MathBB est comprise. Par contre, MathSCR n'est pas comprise. Donc on va cliquer à droite, copier, on va rechercher cette commande-là. Au début, la courbe pour apprendre la tech est très. Donc on va écrire, on va la voir ensemble. Donc la tech learning curve. Donc pour apprendre la tech, dans Word l'apprentissage est assez lent au début, mais après c'est assez rapide. Par contre pour la tech, parfois ils disent que c'est un apprentissage algorithmique. Mais en réalité, je ne sais pas ça, c'est un apprentissage de cette manière-là. Où la courbe a une certaine... Où est-ce qu'il est? Non, apparemment, je n'ai pas trouvé. De toute façon, l'apprentissage de la tech, pour un document assez complexe et un document assez lent, c'est un apprentissage qui vaut la peine. Malgré que la courbe d'apprentissage est assez différente de celle de Word. Ici, on trouve effort and time consumptions. Donc, pour Microsoft Word, si le document est moins complexe et très petit, alors le temps que vous allez prendre pour utiliser et travailler avec des documents, c'est très petit par rapport à la tech. Par contre, avec l'augmentation de la complexité du document et sa taille, alors avec Word, c'est parfois impossible de gérer des documents. J'ai déjà affaire à ce genre de problème avec des fichiers de 400 pages. 400 pages avec des références et tout ça, malgré que j'utilise assez bien la tech avec ses styles et ses références croisées, ses tables de matière générées automatiquement, ses scripts et ces scripts j'utilise aussi Visual Basic et ainsi de suite, mais parfois c'est ingérable. Avec la tech, ça reste dans du possible et même plus. C'est des documents qui sont écrits d'une manière très satisfaisante, même pour ceux qui veulent faire par exemple, des livres, donner des livres à certains éditeurs, faire des articles, et ainsi de suite. Revenons à nos moutons. Donc, c'est la commande mathcr qui n'est pas connue. Donc, c'est la même chose. Donc, on va voir mathcr dans la tech org zlatech. Il va me dire que c'est duplicate. Donc, elle a été déjà... ce problème a déjà été résolu. Il me dit que ce monsieur ou cette madame, donc ce monsieur, a utilisé MathRSFS.
Par contre, il me dit qu'il vaut you have to define a math fonts. Donc math fonts, non c'est pas ça. PDF LaTeX, donc math RSFS. Donc on va écrire ça et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc use package math RSFS. Math RSFS. Ensuite, on recompile notre fichier. Maintenant, le problème est résolu. Donc, malgré qu'on a utilisé un éditeur de documents un éditeur d'équations en ligne, il reste certains codes LaTeX qu'il faut les comprendre, qu'il faut savoir les utiliser avant de faire ça. Au début, vous allez trouver que la partie préambule est assez pénible parfois. Ici, on a utilisé certaines commandes qui ont besoin de certains packages. Par exemple, ici, on a écrit le document avec des caractères accentués. Par contre, on n'a pas eu de problème. Avec d'autres éditeurs de documents, on aurait des problèmes. Donc, on va voir sous Overleaf, on va voir French. On va voir français pour les étudiants qui ne savent pas. Donc, français, non. Il me dit par contre French. Donc, French. Ensuite, il me dit le début des préambules, ça doit être ici de cette manière-là. Donc, on va cliquer à la droite, copier, on va le prendre et le coller à la place de Use Package Babel. Donc, on va recompiler. Apparemment, le résultat est le même. Mais en réalité, le résultat est le même parce que ce compilateur est assez bon. Mais si vous avez utilisé un autre éditeur, vous aurez certainement des difficultés à compiler ce document si vous avez des accents. Cette commande va dire à LaTeX que je vais introduire du document en UTF-8, en codage UTF-8, et que je vais utiliser des commandes accentuées. C'est ça, T1, font encodage. Donc l'encodage des fontes, c'est utiliser F1. Pour plus d'informations, je vous laisse lire ce document, input font encoding et input encoding and font encoding, ainsi que le choix du langage pour la commande pour le package Babel. On verra, Inch'Allah, beaucoup plus l'utilité du package Babel dans d'autres vidéos. Je vous laisse essayer de refaire ce document de texte, mais au lieu d'écrire ce document, essayez de faire une série de TD que vous êtes en train de faire. Pour ceux qui n'ont pas de série de TD, je vais vous envoyer une série de TD d'un des modules de licence, et c'est à vous d'essayer d'écrire au maximum le document avec le maximum de fidélité au contenu. Ne vous souciez pas du format, des espacements, des marges et ainsi de suite. Tout ça vient avec le temps. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.